il travaille, il ne représente pas Michael Réau, il travaille avec Laurent Chrétien à Laval Virtual. Donc je te laisse, Michael, exposer le travail que tu fais qui est très éclairant avec Laurent. Merci Philippe, et Laurent présente toutes ses excuses. Il était ravi ce matin de monter sur Paris, nous rejoindre, et puis il a eu un imprévu de dernière minute. Donc Laval Virtual, qui est un très beau centre à Laval avec l'organisation d'un événement majeur et international dans les territoires, puisque le Laval n'est pas forcément la ville la plus touristique du monde à la base. Ils ont su ces 15 dernières années faire de l'événement Laval Virtual l'événement incontournable qui attire les grands groupes, les startups, les écoles, les chercheurs sur un événement autour de la réalité virtuelle et augmentée, qui est un très beau salon avec des conférences et qui en même temps s'est matérialisé par un bâtiment qui est un écosystème vivant tout au long de l'année, avec des espaces de co-création, d'idéation, de formation et d'enseignement, d'expérimentation autour de ces technologies. Et vis-à-vis du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'anticipation des transformations et puis de suivre les signaux faibles, avec Laval Virtual, depuis quelques années, nous travaillons sur une montée en puissance d'un réseau de veille sur ces nouvelles technologies à large échelle dans différents pays. Donc nous avons eu l'occasion de déployer la plateforme SynDup dans un premier temps au sein de tout l'écosystème de Laval Virtual pour que ce réseau d'experts puisse contribuer à détecter les nouvelles technologies sur le terrain et par une veille active sur le web, mais pas seulement les nouvelles technologies, également les nouveaux usages, les nouveaux concepts, les nouvelles attentes du marché, les nouvelles opportunités. Donc c'est l'illustration d'un écosystème qui se met en veille active et permanente pour être dans l'air du temps, anticiper et participer à l'évolution de son marché. Et avec Laval Virtual, dans un second temps, il y a eu la mise en place d'un observatoire parmi une douzaine d'autres observatoires que nous avons fédérés dans une application mobile qui est l'application SynDup et qui est en libre accès, permettant de relever ce challenge qui est de s'appuyer sur à la fois de la veille web, mais aussi de la veille terrain, puisque l'information qui vient directement des écosystèmes, on le sait, a énormément de valeur, pour mélanger l'ensemble de ces univers et délivrer non pas à nouveau de la surinformation, mais plutôt des clés de lecture avec beaucoup de prise de recul sur toutes ces transformations qui peuvent émaner des nouvelles technologies, de l'évolution des métiers, de la transformation des secteurs. C'est pour ça qu'on fédère 12 associations qui sont des réseaux d'experts pour avoir cette pluridisciplinarité et cette vision en 360 degrés, de sorte à avoir une capacité à être ce qu'appelle Alain de Vulpian socio-perceptif. Socio-perceptif, c'est-à-dire de sentir l'air du temps, l'époque dans laquelle on vit, et pas seulement être focalisé sur son secteur, son expertise, mais d'avoir une vision globale et épurée, donc avec une vraie prise de recul, pour savoir anticiper ce que l'inattendu pourrait faire survenir sur notre marché de demain, faciliter l'exercice de prospective de par cette vision 360 degrés et avec cet exercice permanent d'anticipation. Donc Laurent, qui n'est pas présent aujourd'hui, pour autant communique énormément sur le blog de Laval Virtual. Donc je vous invite spécifiquement sur l'observatoire de la réalité virtuelle à la fois à utiliser l'application mobile qui vous permettra d'accéder à cet observatoire et les autres, mais également à aller sur le site de Laval Virtual pour découvrir spécifiquement toutes les veilles très étoffées que Laval Virtual met à disposition également sur son blog. Et puis dans un deuxième temps, tout à l'heure, je vous dirai un mot sur leur expérience face à la crise sanitaire, qui est un retour d'expérience, je trouve, assez magique et passionnant. Merci beaucoup, Michael. Transition avec Michael sur la réalité virtuelle et augmentée, puisque là, on est sur les notions de talent et ces nouvelles organisations. Et on conclura avec toi. Oui, alors je vais répondre à la question donc, sur les 2 points, réinventer les métiers, réinventer les modèles. Et donc je terminerai justement avec Laval Virtual. Réinventer les métiers, à nouveau, je vous invite à vous saisir des observatoires dans l'appli mobile SynDup, parce qu'ils jouent entre autres vraiment ce rôle-là, en décryptant avec l'ensemble des experts de manière transverse l'évolution des métiers, justement avec le Lab RH qui est exposant ici sur le salon RH, qui participe à l'observatoire ressources humaines et futur du travail,
Laval Virtual sur réalité virtuelle et augmentée, mais il y a une douzaine comme ça d'observatoires. Donc ça aide évidemment à anticiper les nouvelles compétences nécessaires et les métiers de demain. Et pour réinventer les modèles, on a lancé cette année un observatoire spécifique qui s'appelle le Grand Rebond et qui a vocation à mettre en évidence et en lumière des cas très concrets de réinvention de nouveaux modèles économiques, de nouvelles chaînes de valeur, de nouveaux modes de management, de nouveaux modes de gouvernance, parce que tout ça est intimement lié, et de ne pas être dans la théorie, mais vraiment dans l'illustration par des cas concrets, qui sont d'ailleurs souvent des acteurs qui déjà sur le terrain existent depuis quelques années, font des choses formidables, mais sur des modèles un peu complexes, un peu nouveaux et pas toujours suffisamment valorisés. Donc ça c'est pour le Grand Rebond. Et j'en terminerai avec justement un cas très concret qui est celui de Laval Virtual, qui a su, face à la crise sanitaire, et entre autres parce qu'ils sont en veille permanente, pas uniquement quand la crise arrive, donc il y a une vraie notion de résilience chez Laval Virtual, ils se sont retrouvés du jour au lendemain à perdre la quasi-totalité de leur chiffre d'affaires autour de leur événement annuel que j'évoquais tout à l'heure, qui représente 450 000 € dans leur budget, qui est quand même pas négligeable pour une association, et ça tombe à zéro du jour au lendemain. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait en 3 semaines? Ils ont puisé dans toutes leurs ressources issues de la veille, dans toutes leurs prospectives permanentes, pour ne pas être pris au dépourvu, parce que cet exercice ne peut pas se faire dans l'improvisation, et tout de suite avoir déjà des éléments concrets de réflexion et des acteurs identifiés pour se dire quel est notre nouveau métier si le terrain est mort, si on doit tout digitaliser et virtualiser. Ils ont su monter le partenariat avec la bonne start-up à l'autre bout du monde, créer un monde totalement virtuel façon Second Life, à tel point qu'ils ont réussi à mener à bien leur événement, alors avec des tickets gratuits, donc là, jusque-là, ils n'ont pas solutionné leur problème de chiffre d'affaires, sauf que ça a tellement cartonné, ils ont eu des milliers de visiteurs dans leur événement qui a pour autant eu lieu, avec tous les intervenants qui ont suivi. Ils ont été repérés par énormément d'organisations de l'événementiel, sollicités pour être accompagnateurs et louer leur espace virtuel, puisque créer un monde virtuel, c'est quand même un certain travail. Et ils sont devenus les référents pour digitaliser cette année tout un tas d'événements qui avaient du budget, qui étaient en présentiel et qui devaient se retourner vers une alternative. Et là, aujourd'hui, ils ont déjà en facturé 70% du chiffre d'affaires qu'ils auraient dû faire sur leur événement initial en tant que consultants et en tant que loueurs d'espaces virtuels, clé en main, avec également tout le travail de co-animation, parce qu'animer un monde virtuel, c'est particulier là aussi, et ils ont su avoir les compétences et les connaissances du jour au lendemain grâce à leur démarche permanente de veille et networking, et ils espèrent bien, par rapport à leur pipe actuelle, dépasser le chiffre d'affaires qu'ils auraient fait cette année en temps normal. Donc pour eux, c'est déjà une année de sauvée, mais c'est aussi une perspective de croissance, puisque l'année prochaine, on peut leur souhaiter que l'événement ait bien lieu avec des tickets présentiels payants, sauf qu'en plus, ils ont une nouvelle branche d'activité qui est en forte croissance et évidemment d'avenir pour créer de toutes pièces des événements. Ils ont même, là c'est tout nouveau sur la rentrée, un 3e modèle économique qui est de faire de l'incubation, donc ils louent des mètres carrés virtuels et ils font facilities management pour des espaces de coworking qui eux aussi ont besoin de se réinventer. Donc voilà un exemple de capacité de résilience et de réinvention de modèles économiques avec un appui opérationnel de la veille. Merci beaucoup, Michael.